Bonjour, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, à la broderie, au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Le Fil de Saria sur Instagram et donc sur YouTube ici. C'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. J'ai du mal à aller plus loin que l'introduction, pourtant j'ai des tas de choses à vous présenter. Ce sera une vidéo un peu en deux parties parce que j'ai brodé des cadeaux pour les maîtresses et c'est déjà donné depuis longtemps. Donc dans la partie broderie traditionnelle, je vous insérerai une vidéo du passé. Voilà. Alors, il y aura beaucoup de points de croix, un peu de tricot, très peu de broderie traditionnelle, parce que, en fait, donc c'était la fin d'année scolaire, donc beaucoup de choses à faire, le début des vacances pour les enfants, mais pas pour nous. Et j'ai beaucoup travaillé, donc dans ces périodes-là, je me recentre sur l'essentiel de ce que j'aime en art créatif, c'est-à-dire le tricot de chaussettes et le point de croix, parce que c'est vraiment ça qui me... Déjà, c'est des projets où on voit les choses avancer très vite, je trouve, et puis j'ai pas besoin de réfléchir, je suis juste bien, et j'admire ce qui se passe sous mes doigts, et je me sens bien. Donc voilà. Et je ne suis pas encore en vacances, il me reste encore 2 jours, on est mardi soir ici, et je suis en vacances jeudi soir. Et en plus, donc il me reste mercredi et jeudi, mais demain mercredi, je ne travaille pas, je vais me reposer un petit peu, et voilà, mettre un peu la maison en ordre. Donc plus qu'une journée de travail, et c'est les vacances, et ça c'est trop cool, ça va faire du bien. Voilà, bon, on va commencer par le point de croix. Parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est vraiment ça qui m'a animée ces derniers temps et j'ai envie d'en parler. Voilà. Donc, la dernière fois, je vous parlais, j'étais en train de continuer ce point de croix, le point de croix Forest de Tiny Cross Stitches. Et en fait, comment est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, je vais cacher. J'étais en train de faire une partie, en fait ça se présente sous forme de page et j'étais en train de faire cette page ici, là en dessous. Et depuis ce week-end j'ai commencé celle-ci. Donc on voit bien quand la page est finie, ça donne super bien. Entre temps, bah, c'est un c'est un peu flou. Mais voilà, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Alors cette fois-ci, vous voyez, j'ai tracé au stylo friction le contour de la page. C'est tout de suite beaucoup moins impressionnant en fait, parce que sinon c'était quand même costaud. Enfin, c'est toujours costaud, hein, mais je sais pas, le fait de voir, de délimiter l'emplacement que va prendre cet indice, on va dire, eh bien, j'y vois beaucoup plus clair. Donc ça va être super. Et c'est le plus gros, la plus grosse partie, en fait, la plus grosse page, parce qu'après ici, ben, vous voyez, ça prend pas... Vous voyez, là c'est large, et là, ça va diminuer. Vous comprenez? Et là en dessous, il n'y a pas grand-chose. J'ai eu peur, j'ai recompté pour être sûre que j'aurai assez de place, et la broderie va se terminer ici, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première, c'est la deuxième fois que je fais ce projet. Première fois, j'avais juste fait cette partie-ci et je m'étais rendu compte assez rapidement que j'avais pris une toile plus petite, trop petite. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire et enfin, je vais délimiter maintenant. Et quand ce sera des gros projets et que ça se présentera sous forme de pages, par exemple, enfin, en tout cas, quand c'est des projets où je connais exactement le nombre de, de croix, je vais le tracer sur une toile avant de commencer à broder parce que je vais vous parler après d'un autre projet où j'ai dû recommencer. Donc voilà, ça avance tranquillement, c'est plutôt sympa. Hop, ça c'est mon projet en cours. Donc ce sera bien pour les vacances aussi. Après, j'ai enchaîné avec l'indice numéro 2 de... non, j'ai pas enchaîné avec ça. J'ai enchaîné avec le Woodland Sampler. Oui, on passe maintenant sur du Frosted Pumpkin Stitchery à fond les ballons. Hein, parce que c'est cool. Ça, c'est le Woodland Sampler. Je l'ai adoré. C'est trop bien. Donc, le Woodland Sampler, c'est ceci. Ça se présente mois par mois. Donc,
Voilà, j'ai fait le mois de juillet avec ce renard qui est dans ce champ de pissenlit. Alors c'est dommage parce que sur la toile blanc cassé, on voit pas assez du coup le blanc des pissenlits. Et ça aurait été mérité de le faire, j'aurais pu le faire sur une toile écrue, mais je crois que j'en ai pas trouvé, je sais plus pourquoi. Mais voilà, j'ai adoré ce renard. Franchement, cette grille paye pas de mine, mais elle est trop cool. Et honnêtement, je l'ai fait en 2 jours. Petit renard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et alors, pour la petite anecdote, on a été dans un parc d'attractions avec mes enfants il y a quelques semaines. Et moi, je supporte plus les attractions fortes, mais j'ai voulu faire plaisir à ma fille, j'ai fait le bateau pirate. Donc c'est encore pas grand-chose, le bateau pirate. J'ai regretté, hein. Et encore, on n'était même pas aux extrémités, on était au milieu et je fermais les yeux, je tenais la barre et je me disais, allez, pense au renard du point de croix, pense au renard du point de croix. Et vraiment parce que je trouve que cette grille respire la sérénité. Et, euh, et à côté de ça, j'entendais ma fille qui était en mode, wouhou, c'est génial, trop vite. Et moi j'étais en mode, oh là là. On va repenser à notre point de croix et à notre tricot, hein. Voilà, et je trouve que la couleur du renard est juste parfaite parce que souvent on voit les renards orange. Euh, alors je suppose qu'il existe différents, je vais pas dire différentes races de renards, j'en sais rien. Mais moi les 2 renards que j'ai vus dans leur milieu naturel, ils sont passés très vite, hein, mais ils étaient plus bruns qu'orange. Donc là c'est vraiment un orange brun, je trouve que c'est parfait. Voilà, voilà. Donc au mois d'août ce sera tout ça. Ça sera bien. Je l'adore celui-là. Je trouve il est simple et... Ouais, simple et efficace. Voilà, et j'ai aussi continué l'indice 2 de The Castle Homecoming, qui est le Stitch Along annuel qui se passe maintenant, de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et voilà, c'est ce projet que j'ai dû recommencer parce que la toile n'était pas assez grande. Voilà, c'est trop bien. En fait, je me suis rendu compte que de ce côté-ci, en fait, ça allait bloquer. Donc j'ai recommencé. Et bon, ben, ça va, c'est pas catastrophique, mais c'est pour ça que je dis maintenant, je vais tracer parce que ça devient un peu laborieux. Alors, euh, donc le deuxième indice, ça consiste en ces petits drapeaux-là, ce magicien et ce pont. J'ai vu beaucoup de gens pas râler, mais dire qu'ils en avaient eu ras-le-bol du pont. D'ailleurs, quand les designeuses nous ont présenté le deuxième indice, elles ont parlé du pont en disant vous savez, quand vous voulez faire un bon repas en cuisine, il faut d'abord faire la corvée des courses avant de commencer à vraiment s'amuser. Et bien ça, c'est la corvée des courses. Et bien honnêtement, moi, c'est la partie que j'ai adorée. C'est hyper net, c'est beau, c'est cadré. C'est pas du tout comme le point de croix que je vous ai montré avant sur la forêt qui est complètement flou. Que j'aime aussi beaucoup, hein, mais j'ai vraiment adoré. Adoré, adoré, adoré. Donc, le prochain indice arrive d'ici une semaine. Et c'est super cool. Et le magicien, il est trop fort aussi. Avec sa petite baguette magique. C'est super cool. Oh, le pont. Il est magnifique, ce pont. Et enfin, je vous dis, j'ai pas arrêté. Hein. Le point de croix, le point de croix. L'indice 10 de The Halloween Wreath, donc la couronne d'Halloween. Il ne reste plus qu'un indice. Hein. Ça va vite. Alors, c'est cet indice-ci avec le corbeau et des petits bonbons. Alors, on distingue ici qu'on aura quelque chose avec une lune. Et là, on distingue aussi quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et je ne sais pas trop ce que ce sera. Voilà ce que ça donne. Ça commence à donner vraiment, vraiment bien. Franchement, à part cette sorcière-ci, j'ai adoré broder tout le reste. Ils ont fait la même en version Noël. Attendez, parce qu'il y a mon fils qui m'appelle. Oui, voilà. On en était où? Oui, la couronne d'Halloween. Donc, il ne reste plus qu'un indice. Et
j'ai décidé que donc j'ai 5 petites boîtes à point de croix, enfin pour mettre mes fils. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas la musique du babyphone, mais bon, sinon ça vous fera une petite ambiance musicale. Et donc j'ai 5 en cours point de croix. Et quand un point de croix se termine, donc celui-ci se termine le mois prochain, je peux en monter un autre. Et oui. Et donc le prochain point de croix, c'est en fait j'ai plein d'envie pour l'instant et je vais beaucoup sur Etsy et j'ai combien de favoris sur Etsy? On va dire 250. Euh, et donc j'ai fait comme avec les chaussettes, j'ai tiré au sort. Et c'est tombé sur un point de croix qui s'appelle Insects de Sam X Stitch. Et donc c'est une petite grille de 25 insectes, papillons et tout. Et je me suis dit, bah oui, super, ça va changer de ce que je fais d'habitude, ça me plaît bien. Et j'en ai parlé à mon chéri qui m'a dit, hé, hey, mais tu sais que ma maman, elle aimerait bien ça. Donc j'ai réfléchi et en fait j'avais prévu de broder. Attendez. Donc je ne sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais des pochons que je comptais broder pour les membres de ma famille pour faire des pochons à cadeau, en fait pour remplacer l'emballage cadeau. Donc j'ai trouvé ces pochons chez Cultura et je compte en faire 2 par an en fait et à chaque fois c'est un pochon personnalisé. Donc, je me suis dit que j'allais broder ces insectes sur ce pochon parce que ma belle-mère, comment dire, quand elle est partie, elle a toujours aimé tout ce qui est la nature et tout ça, et quand elle est partie à la pension, elle a fait des cours sur de guide nature en fait, et donc voilà, tout ce qui est petites bêtes et tout, ça lui botte bien. Donc ce sera là-dessus. Et d'ailleurs, quand ma fille a vu le patron, elle aussi, elle adore les insectes, elle m'a dit, oh, je veux celui-là, celui-là, celui-là. Elle a choisi parmi les 25 insectes. Mais là, les 25 y seront. Et à la base, donc je m'étais dit, ben, je vais broder sur une toile Aïda et me débrouiller pour le coudre dessus. Ce sera pas très... Enfin voilà. Mais je me disais, ben, c'est pas très joli et tout. Et puis, il y a quelques jours, j'ai vu sur Instagram, je ne saurais pas vous dire sur quel compte, une dame qui utilisait une technique. En fait, il existe une toile Aïda, je pense, qui s'appelle une toile tire-fil. Donc, vous la placez sur votre tissu, vous brodez, donc vous avez, donc c'est vraiment fait pour le point de croix, vous brodez, c'est comme une toile Aïda, quoi. Et puis ensuite, vous tirez sur les fils de la toile Aïda, elle se défait, il ne reste que le point de croix sur le tissu. Ça m'a scotché de découvrir ça, quoi. Vous connaissiez ça? Franchement, c'est complètement dingue. Et en fait, elle avait brodé sur le t-shirt de son fils un Flash McQueen, donc c'est le héros du film Cars. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est comme s'il y avait un monde tout nouveau qui s'ouvrait à moi, parce qu'il y a le meilleur de la broderie pour moi, c'est-à-dire le point de croix, et le meilleur de... Et on peut customiser des vêtements avec ça, et moi c'est ce que je préfère, donc j'ai été complètement époustouflée. Donc je n'ai pas encore euh, commandé cette toile, je la commande en revenant de vacances, et je vais essayer là-dessus, et voir si ça donne bien, alors si c'est pas trop fastidieux de retirer tous les fils. Oh là là, alors je veux pas vous dire tout ce qui me passe par la tête, mais je vais broder plein de choses sur les vêtements. Même quand j'ai dit ça à mon chéri, il a vu tout le potentiel direct. Hein. Même, donc moi j'aime bien aussi tout ce qui est... Je trouve qu'en point de croix, il y a des choses... comment dire? En broderie, on voit beaucoup de fleurs, hein, beaucoup de végétaux, et c'est très joli. Hein. Euh, mais en point de croix, on voit des choses complètement folles, des trucs sur les jeux vidéo aussi, notamment quand je vais pouvoir dire à ma fille que je vais pouvoir broder sur un de ses sweatshirts une image de Stardew Valley ou quoi, elle va être complètement... Ah ouais, non, je dis pas que je vais arrêter la broderie traditionnelle, mais si ça marche, là je suis... Voilà. Donc j'ai tellement hâte de faire ça, j'espère pouvoir commencer au mois d'août. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà.
Je suis hyper contente. Et alors, je voulais vous montrer quelques achats broderie parce que en tricot, on a tendance à se montrer les uns les autres les nouvelles acquisitions de fils. Alors, en tricot, quand on parle de teinturier à la main, c'est des couleurs qui sont quand même particulièrement belles. Là, on va juste parler de fils DMC, mais je trouve que les couleurs sont très belles aussi. Et donc voilà ce que je me suis offert ce mois-ci. Alors, certains sont pour le point de croix insecte, et d'autres c'est juste pour compléter ma collection parce que c'est cool. Regardez comme ça brille, c'est super joli. Donc beaucoup de verres, parce que en fait je commande numéro par numéro, en fait les numéros qui me manquent, et donc forcément pour l'instant c'est dans les verres apparemment. Donc j'adore ce bleu ici, ce rose qui est magnifique. Alors je les ai commandés chez Rascol, et ici je viens de regarder, j'ai l'impression qu'ils se sont plantés dans certains numéros, ce serait pas la première fois que ça m'arrive. Et je pense qu'il me manque des numéros du coup pour le point de croix insecte. Parce que quand j'ai comparé ici, il manquait des choses. Donc je vais un peu bobiner tout ça. Oh, c'est trop beau ce bouquet. Je vais les mettre sur cartonnette et revérifier à mon aise si j'ai tout ce qu'il faut pour mon point de croix insecte. Donc ça c'est super. Des fils DMC, moi c'est ce que j'utilise le plus. Et alors, je voulais vous montrer, donc je vous avais déjà parlé de mes boîtes en plastique, hein, donc mes fameuses 5 boîtes avec mes fils de mes encours. Et j'avais un coupe-fil en plastique que je vous ai déjà montré, mais à chaque fois je le passais de boîte en boîte. Et ici, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis acheté une petite paire de ciseaux à broderie, aussi chez Rascol. Je la trouve trop mignonne. Multicolore, elle va super bien. J'ai acheté un protège paire de ciseaux. Hop. Donc c'est un truc qui fait 9 cm. Et ça c'est prévu pour les ciseaux de 9 cm. Et alors je l'ai pris un peu sur un coup de tête. Parce que je me suis fait plaisir. Mais je connaissais pas la largeur ici. Donc je me dis si ça se trouve ça va pas rentrer dans ma boîte. Et bien si ça rentre magnifiquement bien. Regardez. Hop. On dirait que c'est fait exprès. Hein. Donc voilà, c'est vraiment j'ai vraiment plaisir à l'utiliser juste parce que c'est joli. Mon coupe-fil va très bien. J'avais juste envie d'avoir une autre paire de ciseaux et que c'était joli. Et je me disais que ce serait cool d'en avoir une pour chaque boîte. C'est n'importe quoi parce que franchement j'en ai pas besoin. C'est quand même on passe d'un truc à l'autre. Mais bon, dans les faits, j'ai pas besoin non plus de 5 porte-aiguilles aimantées et pourtant j'en ai 5. Donc voilà, je pense que quand j'aurai envie de me faire un petit plaisir, je le ferai. Je m'en achèterai une fois de temps en temps. Voilà. Je crois que c'est tout pour le point de croix. C'est déjà pas mal. On va passer à la partie broderie traditionnelle. Et non, avant... Je vais essayer d'intégrer ici la photo du projet Insecte de Sam X Stitch. Alors, X Stitch, c'est l'abréviation de Cross Stitch, en fait. Mais bon, ça s'écrit X. Donc, Sam, on va dire qu'on l'appelle Sam Cross Stitch. Mais de toute façon, tous les liens seront en dessous. Et donc là, je vais vous mettre une photo de ce modèle. Voilà. Et puis, ensuite... je mettrai la vidéo du passé pour la broderie traditionnelle et je vous retrouve tout de suite. Salut, c'est la Sophie du passé qui n'est pas encore en vacances et qui fait plein de bourdes parce que c'est la 3e fois que j'enregistre ce morceau de vidéo. La première, j'ai été beaucoup trop rapide parce que j'ai voulu faire ça entre deux tâches à faire. La deuxième, j'ai pris beaucoup plus mon temps et je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que j'avais oublié de brancher le micro. Donc on recommence. Voilà, je viens vous parler des cadeaux des maîtresses que mes enfants vont offrir demain à l'école. Et voilà, on va commencer. Donc à la base, je m'étais inspirée de Misty et Fibrae qui avait brodé des pochette avec de la lavande dedans pour les maîtresses de ses enfants, et je me suis dit c'est une bonne idée de broder des choses
pour les maîtresses, parce que l'année passée, j'avais fait des bocaux de cookies fait maison, ça m'avait pris une plombe, ça m'avait crevé. Enfin, j'étais vraiment fatiguée à la fin. Je trouve que je suis pas la meilleure pâtissière du monde et j'avais bâclé le truc à la fin parce que j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, je prends le temps. Je m'y suis pris, j'ai commencé il y a 5 jours, je prends le temps de le faire. Alors, malgré tout, vous allez voir que c'est pas optimal. À la fin, on a fini il y a une demi-heure pendant le bain de broder. Donc, mais bon, bref. Donc, je voulais faire des marque-pages pour les maîtresses des enfants et ma fille a voulu qu'on fasse des carnets brodés. Donc, on va commencer par les marque-pages. Donc, chacun de mes enfants a 2 maîtresses. Enfin, voilà, en gros. Donc, pour mon fils, il a choisi la couleur de la feutrine et les motifs et j'ai fait le tout. Donc, il a choisi pour les 2 maîtresses cette feutrine rose foncé. Elle est brodée, hein. Je vous montre juste la couleur de la feutrine. Donc on a fait des marque-pages. Pour le premier marque-page, on est parti sur un livre, sur le livre brodé à la main de Julie Joly Songe. Et il a choisi cette jolie petite maison. Et voilà le résultat. Alors j'ai brodé en unicolore, en blanc, et pour que ça ressorte bien, et ça donne pas mal. Alors il était tout content parce qu'il n'avait pas remarqué qu'il y avait une plante qui sortait de la cheminée, donc quand il l'a vu terminer, il s'est dit waouh, c'est trop beau. Donc c'est du Julie Joly Songe, c'est très intuitif. Vous voyez, elle dessine quelque chose et à l'intérieur, elle intègre des motifs souvent végétaux où en fait on se pose pas la question de quel point on va utiliser ces. Bah oui, je vais utiliser tel point. Alors je ne connais plus les noms des points exactement. Là, je sais qu'il y a du point de bouclette. Bref, voilà. Et pour le reste, j'ai utilisé du point arrière fendu et du point de tige, en gros. Donc je trouve qu'il est plutôt sympa. Ça c'est pour la première madame. Et pour la deuxième, il est reparti sur ses premières amours, la glace de ce livre, Mer, Soleil et Nature. Donc je lui ai brodé un short avec 3 glaces il n'y a pas longtemps. Donc il voulait absolument que je lui fasse cette glace et je trouvais que c'était un peu peu, donc j'ai rajouté ce cocktail. Et voilà le résultat. Voilà. J'ai un peu raté les glaçons, mais bon, quand mon fils a vu le marque-page, il a dit bah t'as rajouté un jus de fruits, donc c'est reconnaissable, c'est ce qui compte. Je trouve que j'ai un peu foiré le bas du cornet, par contre j'ai un peu mieux réussi les rayures là, parce que j'ai utilisé un fil au lieu de 2 par rapport à son short. Alors j'espère que vous voyez bien, c'est difficile de faire le point. Et alors, l'autre chose que j'ai changé, c'est que je lui avais fait des boules en relief, mais là, pour un marque-page, c'est pas pratique. Donc voilà. Et alors, les marque-pages en feutrine que je fais, je double. Je l'ai déjà dit? Je me souviens plus, c'est la 3e fois que j'enregistre. Donc désolée si je l'ai déjà dit, je cache la misère des fils derrière et ça donne bien. Voilà. Là, ça c'est pour mon fils, ça a été relativement rapide à faire, c'était cool. Et puis on est parti sur les carnets de ma fille. Donc on a pris des feuilles à carreaux qu'on a pliées en 2 et on a cousu dessus une couverture en feutrine sur laquelle j'avais brodé des choses. Première madame, on est reparti sur ce livre. Il y a des motifs végétaux à la toute fin qui sont super sympas. Et elle a choisi celui-ci. Elle a demandé un peu ce que ça voulait dire happy, je lui ai expliqué, donc ça lui plaisait bien. Elle a choisi les couleurs, très bon choix de couleurs, que je n'aurais pas choisi moi-même, mais que j'étais ravie de pouvoir... c'était super. Et elle a brodé le début du H et la fin du A. Et après, elle a dit, c'est bon maman, tu brodes le reste. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé de broder le reste, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour le premier carnet. Voilà. Et pour le deuxième, ça a été un peu plus compliqué parce que déjà, il fallait de la feutrine jaune parce que le jaune, c'est la joie pour madame. Mais j'en avais pas, donc il a fallu attendre que j'aille en acheter. Ce qui explique que j'ai fini ici il n'y a pas longtemps. Elle a été choisir dans ce livre Broderie Esprit Nordique. Elle a pris la fleur de trèfle qu'on trouve ici.
Et alors, vous voyez, c'est un petit motif. Et vous voyez, au début, je l'ai fait, et puis c'était vraiment hmm, trop petit, quoi, ça donnait pas bien. Alors, on a décidé de faire une bordure au-dessus. Et la, la fois passée, je lui ai brodé quelque chose sur une salopette et il manquait juste la bordure. Donc on a pris dans ce livre-ci, Broderie féminin sacré, la bordure de cette fiole. Mais comme j'avais pas le temps, comment dire, non, mais d'habitude, je décalque mes motifs sur du papier hydrosoluble, ensuite je fais tremper, etc. Mais là, j'avais pas le temps de commencer à faire tremper, après il fallait coudre le carnet, demain matin, j'aurais pas le temps. Donc, elle l'a tracé à la main et j'ai brodé au-dessus. Alors, du coup, ça fait pas hyper net, mais c'est un dessin d'enfant, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt raccord avec le fait que c'est un cadeau pour les madames. Donc, le trèfle qui est topissime. Je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est dans les broderies esprit nordique, tout ce qui est végétal, c'est là-dedans que je vais. Et voilà, j'ai brodé au-dessus. Et je pense que ça plaira aux madames. Voilà, ça fait les 4 cadeaux. Je vais essayer de les prendre en photo pour Instagram avant que le soleil ne se couche. Puis je vais les mettre dans les cartables pour qu'ils ne les oublient pas pour demain, parce que ça me ferait rager qu'on oublie de les donner, n'est-ce pas? Et alors je voulais vous montrer aussi autre chose que j'ai fait, que je suis en train de faire. Ma fille part au camp scout mardi et elle doit apporter un costume de Mario. Enfin, de l'univers de Mario. Alors, c'est pas son univers préféré à elle, mais elle a dit, bon alors, dans ce cas-là, Yoshi. Ok. Alors déjà, un costume de Mario ou de Peach, c'est difficile de trouver, je trouve, pour son âge. Mais là, un costume de Yoshi, j'avais pas envie de faire tous les magasins et pas envie de commander. J'aime pas commander sur Internet, sur des sites que je connais pas. Donc, comme j'étais dans la feutrine, je me suis dit, je vais customiser des vêtements du commerce. Donc, je lui ai acheté un jogging vert. J'avais un t-shirt vert clair déjà, de la couleur parfaite pour le Yoshi. Je dois juste... en fait, il y a des lettres sur le ventre et je vais rajouter un grand ovale blanc pour faire de toute façon le ventre de Yoshi. Et je lui ai trouvé une casquette verte et là, j'en suis trop fière. Je l'ai customisée avec 2 petits yeux et des écailles. Ma fille trouve que les écailles sont pas assez imposantes, mais bon, voilà. Et je trouve que ça fait Yoshi, honnêtement, quand on le voit comme ça. Ça fait Yoshi. Pour celles qui connaissent, mais bon, vous connaissez. Donc je suis très fière. Et alors, à l'intérieur, c'est très propre. Pourtant, j'y suis allée sans poser de questions. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Et le t-shirt, je ne l'ai pas encore fait, mais ce ne sera pas très intéressant à montrer, contrairement à celui-ci. Au début, je m'étais dit que j'allais ensuite tout enlever, mais finalement, je pense que mon fils, il adorait récupérer cette casquette après. On verra bien. Voilà, je vous laisse là. Je vais terminer plein de choses que j'ai à faire, et ensuite, c'est point de croix pour me relaxer. Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que les cadeaux ont plu aux maîtresses. En tout cas, il y en a une qui m'a dit merci. Parce que quand mon fils et ma fille les ont donnés, j'étais pas là. Moi, je travaille très tôt le matin, donc je récupère les enfants après. Et bon, les maîtresses ont reçu plein de cadeaux de plein de gens différents. Il y en a une qui est venue me voir et qui m'a dit merci pour le marque-page. Donc, c'était cool. C'était celle qui avait la petite maison. Voilà. Et sinon, en fait, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas ce que je vais faire en broderie traditionnelle ces prochaines semaines. J'ai moins le mojo. J'ai eu une frénésie pendant 1 an de broderie traditionnelle. Là, j'ai moins le mojo, ça va revenir. Mais avant, donc pendant 1 an, je me suis dit, allez, toutes les semaines, je me fais une broderie traditionnelle, ce qui était très sympa. Et si j'attends, en fait, voilà, quand il y aura vraiment un modèle que je veux faire là, maintenant, eh ben, je le ferai, quoi. Mais j'attendrai, voilà.
en gros. Bon, on va passer au tricot. Et donc, on va passer au tricot chaussettes. J'étais en train de broder les chaussettes Physalis du livre 52 Weeks of Socks. Et voilà la première. Elle est trop belle, avec un joli point de dentelle. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Alors, ce qui est chouette... Donc, ah ouais, là, je sais pas... En fait, c'est un patron en anglais que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Au point difficile, c'est-à-dire le montage, le talon et la pointe. Enfin, la pointe, c'est pas totalement difficile, mais bref, c'est à chaque fois quelque chose d'un peu spécial. Donc, honnêtement, j'ai rien compris au montage. J'ai fait à ma sauce et j'ai fait 7 rangs de points. En fait, j'ai skippé le tout début et j'ai fait, à un moment donné, après, il faut faire 7 rangs de côte 1 sur 1, donc c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, ici, il y a une petite. Juste après, il y a la dentelle, donc bon, voilà, il aurait fallu que je fasse quelque chose avant, mais je sais pas quoi. Et donc, ensuite, on part sur de la dentelle. Dentelle qui est. Je vais pas dire qu'elle n'est pas évidente, mais c'est pas quelque chose qui se retient. C'est quelque chose qui se passe sur 28 rangs, je crois. Enfin bref, voilà, ça se retient pas. Alors, ce qui est super joli, c'est que le talon ici est dans la continuité de la dentelle sur les côtes. Ça, c'est super cool. Donc ça commence par le haut, vous l'aurez deviné. On descend et alors la pointe aussi se fait dans la continuité de la dentelle. Ce qui est, ma foi, très très joli. Alors, vous allez rigoler, mais quand j'ai commencé... donc j'avais tiré au sort ce patron de chaussettes. J'avais pas vu sur la photo que c'était de la dentelle. Et c'est en tricotant, je me dis, mais c'est de la dentelle. Donc moi j'avais décidé de ne plus faire de dentelle pour mes chaussettes parce que ben, je trouve que les trous, ça va pas dans des chaussettes. Et finalement, ben, quand je les essaye, c'est pas choquant du tout et franchement c'est très plaisant. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de chaussettes vraiment travaillées, ça me plaît énormément. Ça fait du bien, j'aime bien la variété. Et vous avez vu ce coloris? Il est magnifique. C'est le coloris Ostara de Tricot et Stitch. Alors, donc quand je dis que il y a des points qui sont un peu difficiles, j'en parlais avec Fraîcheur Mentalo sur Instagram qui me disait, moi je prends, dans les chaussettes, je prends juste le point texturé ou le diagramme de dentelle et le reste, je fais à ma sauce. Finalement, la raison, c'est juste que c'est vraiment très joli le talon qui est dans la continuité de la dentelle. Donc ça, c'est la première chaussette. Et la deuxième, ben, elle est là. Attention les yeux. Ouh. C'est petit, hein, pour l'instant, mais c'est pas grave. On est le 17 juillet, je crois, donc je l'aurai terminé avant la fin du mois. Donc tout va bien. Et en fait, tous les soirs, avant de faire mon point de croix, je fais quelques rangs de dentelle. Et ça se passe bien. Voilà, voilà. C'est cool. En ce moment, je suis en train de penser au Ch'ti Bazar. C'est pas maintenant, hein, c'est le mois de novembre. Ce serait bien de profiter des vacances avant. Mais j'ai très envie d'y aller. De m'ouvrir plein de laine à chaussettes. Voilà, voilà. Alors, j'ai fait un peu un tri dans mes chaussettes. Et en fait, j'ai 2 boîtes comme ça dans mes laines à chaussettes. Et j'ai mis dans cette boîte les laines dont je sais que je vais les utiliser. Donc en fait, là, il me manque juste du vert foncé pour faire des chaussettes de Noël. Là, ce sera les chaussettes d'octobre en jacquard. Et je me suis rendu compte que j'avais cette laine signature Farplay que c'est pas... faut un peu que je me force à la tricoter, mais bon, c'est pas grave. C'est dommage de ne pas l'utiliser parce que j'ai de quoi faire une paire de chaussettes adultes. Et je vais la faire du jacquard avec ce reste-là. En fait, j'ai eu cette illumination ce week-end. Et donc ça sera les chaussettes de septembre. Parce que du coup, je vais encore tricoter. Donc pour mon chéri, j'ai tricoté toutes les chaussettes de l'année. Pour mes enfants, ce sera au mois d'août pour leur première paire. Et pour leur deuxième, ben, je vais attendre le mois de novembre de revenir du Ch'ti Bazar et ils pourront choisir leur couleur de chaussettes.
Et du coup, septembre et octobre, c'est pour moi. Et voilà, je pense que c'est une bonne motivation d'utiliser ça. Bref, je suis à fond dans le tricot chaussette pour l'instant. En fait, c'est super cool parce que on peut vraiment jouer avec les couleurs. On voit très rapidement des progrès. C'est vachement utile. Et c'est vachement agréable. Et tout le monde aime les chaussettes dans ma famille. Donc c'est super cool. Et en tricot, j'étais en train de faire mon Alaska sweater. Et je vous avais promis qu'il aurait avancé. Et j'ai tricoté tout ça. Donc, bon, le câble est un peu petit. Mais en gros, il me reste 5 rangs avant la séparation des manches. Donc, je m'engage à avoir séparé le corps des manches d'ici le prochain épisode. Et ouais, il est beau. C'est super cool. Franchement, c'est la laine Loli l'a fait et c'est vraiment... Il n'y a même pas de blocage. Vous avez vu comme c'est régulier, quoi, le point. J'en reviens pas. À chaque fois, je vous dis la même chose, mais voilà. Donc, rien de plus à dire. J'ai bien avancé. Je vais, du coup, déplacer mon Progress Keeper. Donc, ici, ce week-end, ça va faire un mois que je l'ai commencé. Ça va, ça avance. C'est mieux que mon châle, que le châle que j'ai fait cette année. Ça va plus vite. Alors, Progress Keeper. Voilà, je le bouge. Et comme ça, on pourra voir les résultats quand on se reverra en août. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous revois donc en août. Là, je vais aller tricoter ma chaussette, continuer mon point de croix, me reposer. Ça va être bien. A priori, mon fils est endormi. C'est cool. C'est très cool. Je vérifie que je vous ai tout dit. Mais a priori, c'est bon. Ouais. C'est tout pour ce soir. Profitez bien de ce que vous pouvez. Si vous avez des vacances, relaxez-vous. Faites ce que vous avez envie. Si vous n'avez pas de vacances, relaxez-vous dès que vous pouvez. Et en règle générale, essayez de profiter un maximum de ce que la vie peut vous offrir parce que faut garder le positif. Voilà. Allez, à bientôt!